Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, les Capricornes et même tous les autres, parce que je sais que peut-être c'est votre signe lunaire ou votre ascendant ou peu importe. Je suis trop content de vous retrouver là pour le mois de mars pour faire le tirage de vos énergies, d'abord de manière générale et puis après au niveau plus relationnel, sentimental. Alors avant d'aller plus loin, ce qui est super important, c'est que je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui prend mon identité sur Facebook. Il y a quelqu'un qui usurpe mon identité. C'est quelque chose qui arrive à pas mal de personnes qui ont donc, quand même pas mal d'abonnés sur YouTube ou autre. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée pendant le mois de février et aussi d'aller sur le profil, je mettrai le lien dans les commentaires et de le signaler comme faux compte. Ça c'est important, pas comme usurpation d'identité mais comme faux compte. Voilà. Du coup, moi ce que je vais faire, je démarre pour le premier tirage. Ça y est, c'est parti. Alors, déjà pour le premier tirage, il y a quelque chose qui est super important. J'ai pris donc le tarot et un oracle. Et ce que je ressens très très fortement pour vous, les Capricornes, c'est que le mois de mars va beaucoup être tourné sur votre créativité, va beaucoup être tourné sur le fait de faire ressortir vos émotions, de faire ressortir vos sentiments. Et en fait, ce qui ressort énormément dans votre tirage, je vais vous montrer les cartes après, c'est que vous êtes un petit peu bloqué dans un aspect matériel. Vous êtes bloqué dans un aspect peut-être de vous dire, euh, d'essayer d'avoir de l'argent, de concrétiser des choses, mais vous avez du mal à le mélanger peut-être avec votre créativité, ou alors si vous avez votre créativité, peut-être que votre créativité, elle ne peut pas vraiment s'exprimer parce que vous avez des croyances au niveau de l'argent qui vous empêche de déployer votre créativité. Voilà. Alors, on a, ça je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on verra dans le tirage sentimental, mais on a la reine de denier avec le diable. Donc ça, c'est des énergies qui seront présentes dans votre mois. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, super, le diable, lol. Euh, Déjà, moi, ce que je vois, le sentiment qui m'est venu avec ces deux cartes-là, c'est un peu le sentiment de prison dorée. Vous voyez, le sentiment que retrouve en énergie actuelle, on retrouve ce 9 de denier, voilà, on retrouve, alors, voilà, là c'est mieux, un peu cette prison dorée où peut-être vous avez des choses qui vous permettent de vous sentir en sécurité ou des choses sur lesquelles vous vous raccrochez. Moi, je vois vraiment ça comme ça, parce qu'il est quand même arrivé à l'envers. Moi, je vois le 9 de denier comme des choses avec ce diable-là, des choses auxquelles vous vous accrochez, des choses matérielles, des croyances aussi. C'est vraiment quelque chose qui est rattaché au monde physique. Vous vous rattachez à ces choses pour vous sentir en sécurité. Sauf que moi, ce que mes guides me disent, c'est que ce à quoi vous vous rattachez en ce moment, c'est une fausse sécurité. C'est une sécurité. Regardez la carte du diable en fait. C'est Regardez cette fille, en fait, cette petite fille, elle a l'air d'avoir peur, en fait. Et moi, quand je vois ben, je crois que c'est des chats qui y a en bas. Ouais, c'est ça. Quand je vois les chats en bas, c'est comme les chats, ils disent non, mais fais attention, etc. Comme s'ils essayaient de le prévenir. Donc, euh, en fait, ça peut représenter effectivement le fait que, voilà, vous avez des croyances qui veulent vous aider quelque part à avancer, mais vous ne réalisez pas que peut-être totalement que ces croyances vous empêchent de vous épanouir et vous empêchent d'être bien. Et l'univers essaye, j'ai le sentiment, de vous envoyer des messages que c'est important pour vous de travailler sur vos croyances par rapport à l'argent. Et je pense que c'est le message général, c'est de savoir que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et que vous n'avez pas à rabaisser vos projets, à rabaisser vos désirs ou alors vos rêves par rapport à l'argent. Vous devez comprendre que avoir de l'argent, c'est pas antagoniste avec le fait d'être créatif et d'être super heureux en fait. Les deux peuvent aller ensemble. Mais j'ai le sentiment que ça, vous allez travailler sur ça pendant le mois de mars. Pour d'autres aussi, cette carte du diable avec la reine de denier, ça peut représenter effectivement, là comme on le voit, avec cette reine qui reste avec le diable, ça peut être effectivement le fait que vous êtes avec quelqu'un, mais vous vous sentez peut-être prisonnière de cette personne. Vous sentez que cette personne, bah je pense que c'est de l'attachement, mais je pense que c'est ce côté où vous vous dites,
j'ai le sentiment qu'elle vous apporte quelque chose. Alors ça peut être une personne qui vous apporte une sécurité, peut-être financière ou autre, ou alors simplement la sécurité d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous, en fait, vous vous sentez quand même seul dans la relation. Donc, ou seul. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Peut-être que ça ressortira dans le tirage sentimental. En tout cas, j'ai juste vu les informations là. Alors, ce qu'on a en énergie passée pour vous, on a le 5 de coupe avec le 5 de denier. Donc, ces cartes-là parlent de votre passé, parlent de ce que vous avez vécu auparavant, d'accord? Et vu que c'est des arcanes mineurs, ça peut être un événement qui s'est passé et un petit événement, voilà. Alors quand je dis petit événement, c'est pas peut-être que c'est pas le bon mot. Je dirais petit événement, c'est pas comme les arcanes majeures où voilà, on retrouve la tour ou un truc comme ça. Le 5 de coupe et 5 de denier, j'ai le sentiment, moi, dans ce truc-là, c'est comme si l'événement s'est déjà passé, mais quelque part, vous continuez de le revivre, en fait. Donc, c'est ça que je vois. Les 5 dans le tarot représentent la perte, représentent le fait d'avoir eu quelque chose avec le 4. Donc le 4 de bâton, etc. Le 4 de denier, le 4 de coupe, peu importe. On avait quelque chose qui était stable, qui était fixe, et on l'a perdu. Voilà. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que vous avez perdu, mais j'ai le sentiment que ces sentiments... J'ai le sentiment que ces sentiments... Du coup, je vais dire mieux... euh, Moi, ce que je ressens là, c'est que vos sentiments, vous êtes toujours tourné un petit peu vers le passé, vous regrettez toujours peut-être d'avoir perdu quelque chose. Alors, le 5 de coupe, le 5 de denier, ça peut être pour beaucoup, peut-être d'avoir perdu une relation avec quelqu'un, un décès, un deuil, et au final d'avoir retrouvé quelqu'un, mais vous avez trouvé quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être pas la personne qui vous correspond. Ou alors ça peut être le fait avec le 5 de denier que vous avez perdu un travail, ou vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Même au niveau sentimental, vous avez peut-être tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça vous a laissé avec un goût assez amer, un goût, je ressens de solitude. Vraiment, ce que je ressens avec cette reine de denier et ce 5 de coupe, homme comme femme, je ressens un sentiment de solitude. C'est vraiment ce que je vois. Je vous sens en fait seul. Vous voyez, c'est comme si vous avez la solitude et le fait d'être seul, c'est vraiment différent. Le fait d'être seul, on est tout seul, et la solitude, il peut y avoir plein de personnes autour de nous et on se sent seul. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est comme s'il y avait quelqu'un, vous aviez prévu de faire une fête, vous aviez prévu d'être avec des gens, et puis au final, voilà, vous êtes tout seul, toute seule, et il n'y a personne pour être là, quoi. Et je pense que, et en plus, il y a le chat qui, en fait, il va, au moins vous n'êtes pas seul, au moins vous êtes pas seul, je sais pas si vous voyez, il y a le chat qui va bientôt manger le homard, quoi. Mais du coup, ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que ça va être important de travailler sur cette solitude et d'exprimer vos sentiments. Parce que là, ce qu'on retrouve, un quart de blocage, premièrement, on a le valet de coupe. Voilà. Alors, le valet de coupe, il est super important parce qu'il va parler de vos émotions, de vos sentiments. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est naïf, c'est quelqu'un qui est authentique, qui exprime ses émotions, pas forcément toujours de la bonne manière, mais il est enfantin et puis il laisse s'exprimer. En quart de conseil, vous avez aussi enfant intérieur. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, les Capricornes, ça c'est le conseil, et ça c'est votre blocage, d'accord ? J'ai le sentiment que si vous vous ressentez pas forcément au top en ce moment, si vous ressentez que vous avez des basses énergies, si vous ressentez que vous avez des choses qui vous rendent triste, que vous vous sentez solitaire, que vous avez le sentiment d'être déconnecté du monde. En fait, ce que ce tirage vous invite à faire, ce que les guides invitent à faire, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vous demander qu'est-ce que c'est qui me rendait heureux, heureuse quand j'étais plus jeune, et qu'est-ce que c'est que j'ai envie de faire, pas pour atteindre quelque chose. Parce que j'ai le sentiment que là, en énergie actuelle, vous avez le 9 de denier, vous avez le valet de denier, et vous avez aussi soyez plus exigeant. D'accord ? J'ai le sentiment que, en fait, ce qui se passe, le soyez plus exigeant, c'est vous. Vous êtes toujours de plus en plus exigeant envers vous-même. Vous vous demandez de plus en plus de choses. C'est comme si, en fait, je vois ce 9 de denier, cette femme qui est en train de lire son bouquin et qui, quelque part, elle n'oublie pas de profiter de la vie, mais en même temps, elle se met toujours des attentes encore plus élevées. Elle est toujours en train de se dire, je peux devenir meilleur, je peux encore progresser. Et définitivement,
je sais que pour les Capricornes, c'est quelque chose qui est très important. Vous êtes régné par Saturne. Saturne est une planète très sérieuse, très investie, qui nous apprend qu'on n'a jamais rien sans rien. Et les Capricornes, il y a ce sérieux qui vous permet de réaliser vos projets. Mais la raison pour laquelle aussi votre signe opposé, c'est le Cancer, c'est pour vous aider à comprendre que si vous êtes sérieux tout le temps, mais que vous apprenez pas à être doux, que vous apprenez pas à être parfois à vous lâcher, à être juste un gamin, à être une gamine, à juste faire des choses parce que ça vous fait plaisir et pas faire des choses parce que vous devez être sérieux, parce que vous devez atteindre votre objectif. Là on vous dit vraiment de pas de d'arrêter de vouloir atteindre vos objectifs parce que ça je pense que c'est quand même impossible, hein, faut le dire. Mais déjà de vous dire comment je pourrais apporter plus de douceur dans ma vie et comment je pourrais faire place à plus de joie et plus de spontanéité et comment je pourrais faire juste plus de choses juste parce que j'ai envie de les faire et juste parce que ça m'apporte de la joie et non pas parce que je souhaite obtenir quelque chose. Est-ce que, par exemple, quand là, moi j'ai ressenti qu'il y avait c'était beaucoup lié à la créativité, ce tirage, d'accord? On a le valet de coupe, on a l'enfant intérieur, tout ça, et la dernière carte que j'ai eue pour vous, c'est une carte d'énergie que vous allez vivre pendant le mois, on a expression créative, d'accord? Donc, si vous vous dites, quelque part, je vais être créatif, je vais dessiner, ou je vais peindre, ou je vais chanter, et que vous faites ces choses-là juste parce que ça pourrait vous apporter quelque chose, ou juste parce que c'est Jérémy Beck qui l'a dit, c'est pas vraiment cette énergie qu'on vous invite à faire. C'est, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous faisiez les choses parce que vous en aviez envie, pas parce que ça vous rapportait quelque chose. Et ça, je pense que c'est important. Donc là, le mois de mars, ça va être beaucoup tourné sur lâcher vos croyances négatives liées à l'argent, liées sur vous-même, et de vous reconnecter à votre créativité, de choisir un nouveau chemin. Alors, autre chose que je vois pour vous là, avec le 9 de denier et le valet de denier, c'est que au final, l'énergie actuelle, donc ça c'est plus, je dirais, une mentalité que vous allez avoir dans le mois, d'accord? C'est le fait que suite à une perte, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Donc ça peut exprimer le fait que vous aviez effectivement le diable ou autre, vous aviez quelque chose d'assez toxique dans votre vie, vous aviez quelque chose qui vous limitait, d'accord? Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, et du coup, comme je vous ai montré avec le 5 de coupe, le 5 de denier, vous avez perdu quelque chose. Et du coup, pendant le mois de mars, vous décidez de prendre une nouvelle direction dans votre vie et de faire ce qui doit être fait. Et en plus de ça, ce que je pense moi, c'est que, en fait, je vais le dire, je sais pas pourquoi, le 9 de denier, je vois ce côté où on se prélasse, où on prend le temps de bien manger, etc. On se fait plaisir un peu, et en même temps c'est contradictoire parce que vous êtes comme ça, mais vous aurez du mal à peut-être, vous ressentirez peut-être du mal à faire sortir votre créativité, vos émotions, et en même temps, les sentiments que vous avez juste envie de vous détendre. Et parfois, en fait, la détente, c'est aussi par l'exercice physique. Donc ça, c'est une autre carte que vous avez en blocage. L'exercice physique, ça vous exprime que si vous vous ressentez bloqué dans votre vie actuellement, si vous sentez que vous ne pouvez pas bouger, que ça bloque, que, comme avec ce diable là, que vous sentez que peut-être vous avez du mal, vous êtes un petit peu dans une certaine routine et vous n'arrivez pas à en sortir, parce qu'en carte de conseil, on a quand même la tour. Donc la tour, on vous demande de détruire votre petit cocon, votre petite sécurité, et de faire des choses nouvelles. En même temps, je pense que c'est ça que vous cherchez. Et les choses nouvelles qui sont liées, je pense, à la créativité, à votre enfant intérieur, à vos désirs profonds. Et l'exercice physique, ça peut vraiment aider. Parfois, oui, on va s'asseoir et méditer, ça va nous permettre de nous recentrer. Mais parfois, justement, le fait de faire du sport, ça va nous aider aussi à nous recentrer, parce qu'on fait circuler les énergies. Donc, pour certains, je vise personne en particulier, mais pour les Capricornes qui aiment bien rester assis sur leur fauteuil, lire ou s'instruire ou faire des choses de votre siège ou autre, j'ai le sentiment quand on me dit bougez-vous un peu le cul, ça vous fera du bien. Vraiment, c'est ce que je vois. Alors après, vous prenez ça comme vous voulez. Au niveau des énergies que vous allez vivre aussi dans le mois. Donc pour moi, il y a quand même le fait que
Le mois de mars, ça symbolise un nouveau départ pour vous. Ça symbolise le fait de prendre une nouvelle direction, de laisser, je vois cette femme-là avec la carte du monde, elle est beaucoup plus heureuse. Et limite, en fait, elle ressemble beaucoup à celle qui est sur la plage. Vous voyez, quand même, bon, sa robe est pas tout à fait pareille, mais bon, vous comprenez. Hein. Vous n'allez pas faire des chichis sur ça. Bref, du coup, elle a l'air beaucoup plus libre, elle se sent libérée, elle a la gratitude pour ce qu'elle a vécu et elle laisse partir le passé. Elle laisse partir le passé et elle se dit que un nouveau cycle l'attend. Donc moi, le monde, ça représente vraiment que avec cette carte de la justice, d'accord, et on a aussi ce 2 de bâton ici. Ça, c'est très important. Le 2 de bâton représente le fait de se poser les bonnes questions et de se dire où c'est que je veux aller. On a le globe dans notre main, on se dit je pourrais tout faire, je pourrais aller à n'importe quel endroit. Avec le monde, même si je sais qu'il y a le Covid, tout ça, etc., c'est l'idée du monde, d'aller conquérir le monde, vous dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, où c'est que je pourrais aller. Et la justice va vous aider, je ressens, pendant le mois de mars, à mettre au clair des choses dans votre vie. C'est-à-dire pour certains, ça va être le fait de vous occuper de certains papiers. Ça va être le fait peut-être de dire des choses à certaines personnes, avoir des discussions importantes. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que, comme je vous ai dit la prison dorée, et quelque part, j'avais même pas encore eu la carte de la tour. Vous voyez. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, et c'est des énergies, je pense que la vie va vous inviter vous amener à vivre, c'est de sortir de votre petit cocon, de votre prison dorée, de là où il n'y a pas de problème. Et en même temps, souvent, dans cette prison dorée, on connaît tout, donc c'est facile, on se sent en sécurité, mais en même temps, on est frustré parce que on ne peut pas vivre. Quand on n'est que dans cette zone de confort, on ne vit pas, parce qu'on a le sentiment de toujours répéter les mêmes choses et on vit dans la peur. La zone de confort, c'est quelque chose pour nous protéger, ça nous sécurise, mais c'est aussi quelque chose qui nous empêche de vivre. Donc là, vraiment, je dirais que le point le plus facile pour vous à travailler, c'est de vous demander pourquoi est-ce que j'ai du mal à exprimer ma créativité. Est-ce que je pense que je dois rabaisser mes projets par rapport à ma créativité? Est-ce que je pense aussi à ceux qui font des peintures ou autres, est-ce que je dois baisser mes prix de mes tableaux ou de mes prestations parce que je juge que je ne suis pas assez à la hauteur et que je me compare aux autres, alors qu'en fait, je réalise même pas que ce que je fais, ça ne dicte pas ce que je suis. C'est tout simplement ce que j'exprime à l'extérieur. Et du coup, demandez-vous quel est le rapport entre créativité et argent. Est-ce que vous ressentez que la créativité, vous pouvez exprimer totalement votre créativité à 200%, sans limite, sans vous poser la question de l'argent, en vous disant que l'univers vous passera toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin? Ou alors, est-ce que vous vous dites, je dois choisir l'un ou l'autre, ou il y en a un je dois sacrifier l'un ou l'autre? Donc, si vous êtes dans un travail où vous sentez que vous ne pouvez pas exprimer votre créativité, vous ne pouvez pas exprimer votre liberté, vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes, on vous invite vraiment à voir que les deux sont possibles. Les deux sont possibles et rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Parce que de toute façon, l'autre carte qu'on a pour conclure ce tirage, on a le valet de bâton. Hop, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, là, il y a le chat qui l'attend à l'autre chemin et je vous vois un petit peu, genre, peut-être indécis. Vous voyez, vous dites, bon, je sais pas, tout ça, etc. Mais le valet de bâton, c'est commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez le valet de coupe, le valet de denier, le valet de bâton, il ne manquerait plus que le valet d'épée. On vous invite à commencer quelque chose de nouveau, de sortir de votre petite zone de confort et faites de nouvelles choses. Voilà. Et de toute façon, je pense que c'est quelque chose que vous serez amené à faire. Hein. C'est quelque chose que vous serez amené à faire. Voilà. Du coup, les Capricornes, j'ai terminé pour votre tirage général. Je vais passer au tirage sentimental. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, si vous ne me suivez pas dans le tirage sentimental, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, allez, on passe au deuxième tirage. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, je le dis avant, comme ça c'est fait. Si
votre relation se passe bien ou autre, ne regardez pas ce tirage, parce que là, c'est quand même un tirage où il y a des énergies assez lourdes, il y a des choses qui sont quand même assez compliquées. Déjà, pour moi, ce tirage, ça va parler de... Alors, il y a différentes choses. En gros, ce qui se passe, vous pourriez être toujours en couple avec cette personne, mais vous pouvez bien sentir que... Non, j'ai pas à dire ça. Je vais donner un seul cas, comme ça va être très simple. En gros, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé beaucoup trop vite. Peut-être que la personne a décidé de mettre fin à cette relation. Elle a décidé d'aller voir ailleurs. Voilà, je pense que c'est ça. Cette personne a décidé d'aller voir ailleurs. Elle a décidé de voir les choses autrement. Elle a décidé de vous laisser partir. Elle a décidé de vraiment couper court à votre relation. Voilà. Donc le 3 d'épée avec le 8 de bâton, vous voyez cette femme-là, qui est vraiment, elle a l'air triste en même temps, elle a l'air paniquée par rapport à la tornade qu'il y a derrière elle. Et c'est comme si, en gros, vous aviez eu ce choc émotionnel d'un coup. Et comme on voit, on a encore en conseil, encore une fois, hein, d'accord. Donc si ce tirage vous parle, n'hésitez, j'arrive plus à parler. Si ce tirage vous parle, je vous invite à regarder le premier tirage si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a des choses qui ressortent quand même. Du coup, c'est arrivé un peu comme ça, assez rapidement dans votre vie. Et je pense que là, vous êtes vraiment en train de cogiter, vous êtes vraiment en train de vous prendre la tête. Je pense même que c'est vraiment pas le seul tirage que vous avez regardé de cartes. Et vous êtes en train de cogiter vraiment et de vous dire mais putain, mais pourquoi, mais machin, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais moi je vais être avec lui, je vais être avec elle, etc. Il y a vraiment ce côté où vous cogitez, vous êtes dans votre tête et vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre émotionnel, d'accord. Le challenge ici, le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, on dort mal, on se pose plein de questions, on n'arrive pas à réfléchir correctement. Et la petite reine d'épée ici, là, qui représente en fait notre équilibre émotionnel. Donc là, vous êtes beaucoup dans le mental et vos émotions prennent le dessus sur vous en fait. En fait, quand on se sent pas bien mentalement, émotionnellement, c'est la catastrophe. Et quand on se sent pas bien émotionnellement, ben mentalement, ça se reproche, ça retombe sur nous. Je sais pas pourquoi j'arrive peu à parler. Donc, en fait, les émotions et les pensées se nourrissent entre elles. Donc, là, c'est ce que vous vivez. Ce qui se passe ici, pour moi, je pense qu'on a le 6 de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ressens une certaine forme de jalousie de votre part. Peut-être que cette personne est partie pour quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous avez le sentiment que cette personne est partie pour quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi le sentiment que vous, quelque part, vous vous dites que vous y étiez vraiment dans l'idée que ça fonctionne entre vous et que vous comprenez pas pourquoi cette personne en fait elle est partie. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne est partie. Mais en même temps, ce qu'on voit de cette relation, vous avez le 6 d'épée. Alors là, il y a quand même, vous allez voir, on a l'as d'épée, on a le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le 3 d'épée. Donc là, on est vraiment dans la tête, dans le mental. Il y a très peu de cartes de coupe. Voilà. Donc, vous, ce que vous ressentez de cette relation, ce que vous avez envie, c'est qu'en même temps, je pense que vous sentez que le fait de... Je pense que la rupture a déjà eu lieu quand même. Hein. Je vais vraiment rester sur ça pour ce tirage. La rupture a déjà eu lieu. Et vous savez bien que pour retrouver un équilibre, d'accord ? Pour retrouver un certain équilibre, vous avez besoin de laisser cette relation derrière vous, mais quelque part, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas en fait. Vous n'arrivez pas à laisser derrière vous cette relation. Vous êtes constamment en train de rabâcher les mêmes choses. Vous êtes constamment en train de vous demander peut-être quelle est l'erreur que vous avez faite, pourquoi la personne est partie. Et en fait, c'est comme si en même temps vous le voulez, mais en même temps vous vous complaisez dans la souffrance. C'est comme si vous ressentez que ça serait bon pour vous de tourner la page et de dire ok c'est bon maintenant, c'est fini avec cette relation, de toute façon c'est déjà terminé. Mais au final,
c'est comme si vous vous ressassez tout ce qui s'est passé encore et encore parce que vous n'avez pas envie de laisser l'autre personne partir. Parce que le fait de pouvoir penser à l'autre personne dans votre tête, ça vous permet de garder le lien actif. Ça vous permet de toujours continuer à avoir cette personne dans votre vie. Parce que vous vous dites que si vous arrêtez de penser à elle, si vous acceptez vos émotions, si vous acceptez que cette relation est terminée, eh bien en fait, cette personne, elle va disparaître de votre vie. Et ça, vous n'en avez pas envie en fait. Vous n'avez pas envie que cette personne disparaisse de votre vie. L'autre personne, les cartes qui la correspondent, on a la carte de la mort. D'accord ? Donc là, cette personne a coupé court de toute façon à votre relation. Vraiment, il y a le fil. Elle a coupé. Elle a dit de toute façon, ben là, voilà, c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, cette personne avec le chariot, c'était... Je ne sais pas si c'est une personne indécise, mais je ressens plus que cette personne a décidé de prendre une autre direction dans sa vie. Voilà. Elle a décidé d'avancer. Peut-être que la relation ne lui plaisait plus. Elle a décidé d'arrêter cette relation et de dire ben voilà, c'est bon maintenant c'est terminé, maintenant j'en veux plus. Et ça, c'est ce que cette personne veut de cette relation. On a le chevalier d'épée avec l'as de coupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais préciser encore ce que cette personne veut de cette relation, parce que pour moi c'est pas assez clair, d'accord ? Ok, bon, ça confirme de toute façon le sentiment que j'avais. Donc vraiment, cette personne, on retrouve en plus de ça le jugement, l'ermite, l'as de denier qui est aussi avec l'as de coupe. On retrouve aussi la lune. C'est une personne, je pense, qui a de toute façon qui a envie de faire un chemin sans vous. Voilà, désolé de vous le dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, en fait, je vois la carte du jugement comme la personne qui se sent quand même plus libre sans vous, qui sent qu'elle a envie de faire son chemin sans vous, en fait. Elle a envie de... Voilà. Alors pour moi, j'insiste, hein, c'est vraiment une séparation qui a déjà eu lieu. Donc si vous n'êtes pas séparés, tout se passe bien, comme je vous ai dit, ne regardez pas ce tirage. C'est vraiment pour le cas où cette personne, bah, elle a décidé, voilà, elle a décidé de passer à autre chose, elle a décidé de faire autre chose de sa vie, et elle a décidé d'accueillir de nouvelles opportunités. Et désolé, mais vous ne faites pas partie, en fait, de ces opportunités. Cette personne, en fait, elle veut continuer sa vie, en fait, sans vous, quoi. C'est très dur, en fait, à accepter, mais plus tôt vous l'aurez accepté, et plus tôt vous serez capable d'être mieux. Parce que là, moi, ça me fait pas plaisir de donner des tirages comme ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui me dit en moi que les tirages, ils sont faits quand même pour aider certaines personnes. Le conseil que je vous donnerai, c'est arrêter de sauver ce qui est déjà perdu. Voilà, arrêtez d'essayer de sauver ce qui est déjà perdu, parce qu'avec la carte de la tour, vraiment, on vous dit de casser, c'est pas de casser, c'est que la tour est déjà cassée. Ce que vous aviez avec cette personne, c'est déjà cassé. Alors n'essayez pas, n'essayez pas de recoller les morceaux. Parce que ce qui va se passer avec vous, j'ai le sentiment que malgré tout, vous allez vous accrocher en fait à cette relation. Le 10 d'épée. Vous voyez, en fait, vous allez vous dire, ben voilà, c'est terminé, tout ça. Mais en fait, vous allez toujours essayer de rechercher votre bâton et d'un petit peu d'aller rejoindre cette personne et d'aller lui parler, etc. Et le 7 de denier représente l'attente, et vous voyez ce chevalier de denier qui est là avec son denier, qui donne un petit peu comme dans Harry Potter là, avec le vif d'or qui est là, qui dit voilà, je te le donne, c'est mon amour, tout ça, etc. Et on vous dit c'est inutile en fait. C'est inutile d'espérer. Vraiment, alors, après, hein, vous prenez à votre propre discrétion, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Moi, je transmets juste un message. Venez pas me rejeter la faute sur moi parce que vous êtes identifié à ça. Hein, les histoires, les tirages sont pas faits pour parler à tout le monde. Mais vraiment, là, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà terminé. Vous cogitez, vous posez beaucoup de questions, vous demandez pourquoi, vous dites que quelque part quelque chose ne s'est pas bien passé, que vous pourrez revenir en arrière, puis vous savez que cette relation doit se terminer. Donc la tour, c'est vraiment, n'essayez même pas de recoller les morceaux, parce que cette personne, pour moi, elle a pas envie de commencer quelque chose de nouveau. Elle est dans la position de l'ermite. Et du chevalier d'épée, c'est une personne qui se dit, ben, de toute façon, voilà, maintenant, moi, j'avance et je vais faire autre chose de ma vie. Et voilà, donc cette personne, en fait, j'ai le sentiment qu'elle a quand même tourné la page, ou elle est en train de tourner la page par rapport à la relation que vous avez eue. Elle veut passer à autre chose. Et je pense que vous, tôt ou tard, vous le comprendrez aussi. Tôt ou tard, vous aurez une certaine épiphanie et vous comprendrez que une relation, c'est faite
C'est une relation amoureuse dans laquelle vous pouvez vous épanouir. C'est pas une relation dans laquelle tout se passe bien. Voilà. C'est pas une relation où tout est blanc, d'accord? Mais c'est une relation où, malgré tous les challenges, tous les obstacles, on a toujours envie d'être présent pour l'autre personne. On a toujours envie d'être là pour la voir grandir. Et réciproquement, cette personne a toujours envie d'être là pour nous voir grandir. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voudriez encore être là pour cette personne. Mais l'autre personne, c'est pas réciproque. Donc, acceptez que ce soit terminé. Ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais mélanger ce jeu-là. On va voir un petit conseil aussi pour la fin. Pour moi, tout a été dit. Souvent, la dernière carte va confirmer. Il suffit que je dise ça et que ça va ajouter une autre information. Non, parce que souvent, la dernière carte que je prends, ça confirme vraiment tout ce que j'ai. Allez, ça sera celle-là. Problème résolu. Allez, une dernière. Bonté. Voilà, c'est... Pour moi, problème résolu, on voit cette femme avec le serpent autour de ses bras, autour d'elle. En fait, la seule raison pour laquelle le problème il persiste encore pour vous, c'est parce que vous refusez d'accepter la réalité. C'est-à-dire qu'en soi, c'est déjà fini. Non, en soi, c'est déjà fait. En soi, la relation est déjà finie et la seule raison pour laquelle ça vous fait souffrir, c'est parce que vous vous cramponnez en fait à vos pensées, à vos émotions et vous voulez que ça continue, vous voulez que ça perdure. Et avec la bonté, vraiment, on vous dit un petit peu, là il y a vraiment le côté où vous avez vraiment perdu confiance en vous-même par rapport à cette relation. Vous avez perdu confiance en qui vous êtes. Et on vous dit vraiment de comprendre que c'est pas parce que cette personne elle a décidé d'arrêter avec vous que plus personne ne veut de vous, que plus personne ne voudra jamais de vous, que c'est important de comprendre que les énergies de donner, donnez-les aux personnes qui le méritent. Voilà. Donnez-les vraiment aux personnes qui le méritent, parce que cette personne, elle le mérite pas. C'est pas un jugement, c'est le fait que vous voulez pas la même chose. Donc gardez cette énergie-là. Et de toute façon, au fond, vraiment ce tirage, j'insiste, dans le fond, je suis sûr que ce tirage vous parle. Si vous savez au plus profond de vous que vous devez laisser partir cette relation qui est déjà terminée, d'accord? Il y a déjà eu la rupture. Au fond de vous, vous savez déjà que vous devez laisser partir cette relation pour que vous repreniez votre pouvoir. La raison pour laquelle vous vous sentez peut-être si misérable, désolé du terme là, c'est parce que vous refusez de laisser partir quelque chose qui est déjà mort en fait. Donc voilà. Écoutez, c'est pas le meilleur message que j'ai donné de toute ma carrière sur YouTube, mais bon, voilà, c'est le message. J'espère que ça vous a quand même aidé, que si ça vous a parlé, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous souhaite bon courage. C'est pas facile, alors j'espère que j'ai pas été trop cash avec vous, voilà. Mais parfois des choses doivent être dites. Je vous conseille pas d'aller regarder encore plein de tirages parce que sinon vous allez encore cogiter encore et encore. Voilà. Il y a des choses que vous savez déjà par vous-même et je suis sûr que vous allez vous rétablir et un jour vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo les Capricornes.